Tapis rouge pour François Hollande. Après Doha, le président français est arrivé à Riyad, où il doit assister au sommet du Conseil de coopération du Golfe, une première pour un dirigeant occidental. Et ce n'est pas un hasard. La France a des positions sur de nombreux dossiers en phase avec celles des monarchies du Golfe. Sur le dossier iranien d'abord. Les pays de la région craignent un accord sur le nucléaire qui inclurait une levée des sanctions internationales. Parce qu'un Iran sans sanctions est un Iran beaucoup plus puissant et plus influent dans une région déjà instable. Téhéran qui se rapprocherait également ainsi dangereusement de la bombe atomique. La France partage cette position. Autre préoccupation commune, le Yémen. L'Arabie saoudite à la tête d'une coalition arabe mène en ce moment des opérations aériennes contre les rebelles houthis. Une rébellion soutenue et armée par Téhéran. La France soutient cette coalition arabe dans sa lutte contre les combattants chiites. Aujourd'hui, la France soutient l'opération Tempête décisive. Désormais, restaurer l'espoir, parce qu'il s'agit d'assurer la stabilité du Yémen et vous savez que vous pouvez compter sur la France. Troisième coïncidence de vue, la lutte contre le terrorisme et plus particulièrement contre l'État islamique qui sévit en Syrie et en Irak. La France participe aux frappes aériennes de la coalition internationale contre l'organisation terroriste. Toutes ces positions communes entre Paris et les monarchies du Golfe dessinent des contrats commerciaux, comme la vente de 24 Rafale au Qatar lundi. Cette lune de miel pourrait être reprochée à François Hollande et à son gouvernement. En échange de ces signatures, le président français ferme les yeux sur le piètre bilan des pays du Golfe en matière des droits de l'homme.